Bonjour à tous, bonne fête de Pâques. Deux amis m'ont souhaité ce jour une heureuse fête de Pâques. Et dans nos commentaires, l'un a dit, en me souhaitant la bonne fête de Pâques, si tu y crois. Et l'autre de dire de ce que toi tu as au-dessus de ces choses. Alors nous avons un peu échangé là-dessus. Et l'importance du sujet est telle que, c'est-à-dire que je vais partager avec vous la réflexion que je les ai tenues à ce sujet. Je leur disais que il n'était pas question pour moi de croire ou de ne pas croire à la fête de Pâques. Parce que la fête de Pâques a une dimension universelle. Et lorsqu'on me souhaite une fête religieuse, je renvoie l'ascenseur et je souhaite également à la personne de passer une heureuse fête. Mais ces phénomènes apparemment anodins qui structurent nos vies quotidiennes ont pourtant des significations que le grand nombre gagnerait à connaître parce que ces savoirs et ces connaissances pourraient être des facteurs structurants de nous-mêmes et de notre rapport à la société, à l'univers et à l'absolu. La fête de Pâques, pour moi, au-delà de la fête religieuse, désigne en fait une réalité universelle. Et son universalité, lorsqu'on l'a compris, c'est quelque chose qui se vit au quotidien et qui est indépendant de la religion, quoique toutes les religions en parlent en fait. Nous fêtons donc aujourd'hui la résurrection du Christ. Mais en profondeur, que signifie la résurrection du Christ? Là, je ne parle plus en tant que chrétien, mais je parle en tant qu'un homme tout simplement qui a un peu une expérience globale de l'histoire des religions, des spiritualités, des mystiques et de notre modernité même. Parce que tant que les choses sont spécialisées et ne sont pas ramenées à notre vécu quotidien, eh bien c'est source de beaucoup d'incompréhension, de conflits, de divisions entre les hommes, alors que ces choses désignent ce que l'homme est en profondeur. La résurrection du Christ, c'est donc la résurrection de l'homme nouveau. Le Christ, c'est l'homme nouveau. Mais c'est des réalités en nous. Vous dites souvent que le vieil homme doit mourir, l'homme nouveau doit naître. Donc, le Christ ressuscité, c'est nous-mêmes. C'est l'éveil de notre homme nouveau, c'est l'éveil de notre conscience. Qu'en Orient, on parle d'éveil, qu'en Occident, on parle de renaissance, qu'ailleurs, on parle de résurrection, que les autres parlent de transfiguration, de métamorphose, tout cela désigne une réalité que l'homme est porteur d'autre chose que cette corporalité et que l'éveil de cet autre lui-même va être facteur de libération. Donc, dans notre modernité, cet autre nous-mêmes, nous appelons la conscience. Pas la conscience au sens où les philosophies d'aujourd'hui et les psychologues scientifiques donnent à ce mot, mais à ce que la tradition appelle la conscience. En Orient, on appelle ça le soi. Dans les religions, c'est désigné par le Christ. Lorsque vous savez mourir à votre ego, à votre moi, c'est autre chose qui s'éveille, c'est ça qu'en Orient on appelle le soi. Donc la résurrection de Jésus, c'est la résurrection, c'est l'éveil de notre soi, de notre être véritable, du divin en nous. Ça c'est donc la théorie, mais une théorie n'est valable que si elle trouve des applications dans la vie quotidienne. Comment actualiser donc cette connaissance? Le vieil homme, c'est quoi? Le nouvel homme, c'est quoi? Comment vous le vivez concrètement? Comment le vivre concrètement? Je suis en train de résumer quelque chose de très profond. Mais ce que nous appelons le vieil homme, c'est l'agrégat de nos pensées
de nos émotions quotidiennes qui nous emprisonnent en nous-mêmes. Tout ce que nous avons comme conflit, comme crainte, comme souffrance, comme espoir, comme détresse se traduit en nous par des pensées dans lesquelles nous voyageons du matin au soir, dans nos souvenirs et ce que ça entretient de notre passé, de notre futur, ou bien de nos projections futures. Tout cet agrégat de pensées, c'est ce qu'on appelle le moi. Maintenant, on peut vivre toute la vie enfermé dans ce carcan de pensée, enfermé dans ce carcan mental. Mais nous pouvons aussi avoir la chance que de notre vivant, nous soyons enseignés qu'il n'y a pas autre chose, il y a autre chose que ces pensées. Les pensées là ne sont pas l'ultime de nous-mêmes. Si vous avez une telle information, ça veut dire que l'éveil a frappé à votre porte. Il y a donc cet autre nous-mêmes qui est capable d'observer l'ego, ses mouvements, ses agissements, de le comprendre et de le transcender. C'est ça la conscience. Est-ce que vous pouvez être conscient de vos pensées? Cette conscience-là qui est consciente, c'est ça le soi, c'est ça le Christ, c'est ça la conscience, c'est ça le Bouddha. Comprendre que nous sommes différents de nos pensées, c'est déjà une première étape. Et être capable de faire cette observation, c'est déjà le commencement de la pratique. Cet autre nous-mêmes, qui est l'observateur et le témoin, c'est ça la conscience. Parvenir à cette perception, c'est ça qu'on appelle l'éveil. Donc, chaque fois que vous observez vos pensées, ça vous permet de mourir à ces pensées, de voir que ce n'est qu'un film qui passe dans votre esprit. Il va donc y avoir une distanciation entre votre conscience et le mouvement inconscient de vos pensées. À ce moment-là, donc, on parle d'éveil. Vous êtes éveillé à autre chose, vous êtes éveillé à un autre vous-même qui est capable de vous observer, d'observer le monde, d'observer le passé, d'observer le futur, dans un état de plus grand détachement. L'exercice va donc consister à être de plus en plus conscient. C'est donc comme ça que le Christ s'éveille en nous. C'est donc comme ça que le Bouddha émerge. C'est comme ça que la conscience s'épanouit. Et que vous commencez donc à faire l'expérience de ce qu'on appelle les états supérieurs de conscience. Ce n'est ni la magie, ni les pratiques occultes, ça n'a rien à voir. Chaque fois que vous pouvez vous débarrasser d'un souvenir douloureux, vous êtes éveillé à quelque chose d'autre que l'enchaînement de vos pensées. Et peu importe que vous soyez religieux, agnostique ou tout autre, c'est une réalité humaine que l'homme peut se libérer de l'enchaînement à ce serpent, à ce dragon qu'on appelle le moi, constitué, comme je vous le dis, de l'enchevêtrement de vos pensées que vous ne comprenez pas et qui sont la cause de toutes les détresses. La souffrance n'est en fait qu'un enchaînement dans nos multiples pensées. Donc, cet autre qui est capable d'observer ça et de s'en libérer, c'est cette fête que nous fêtons aujourd'hui. Et on n'a pas besoin d'être chrétien pour ça. Le christianisme donne à cet événement, à cette réalité, sa couleur, sa connotation, son architecture, sa philosophie, son évangile, ses cathédrales. Ailleurs, on fait ça autrement. Et donc, les formes extérieures de la religion qui structurent les masses populaires, mais la réalité, ça se passe en nous chaque jour. Chaque fois que vous pouvez mourir à une haine, à une détresse, à une vengeance, à une colère, bien, une légère interruption m'a coupé le flux de ma pensée. J'étais en train de vous dire que chaque fois que vous pouvez mourir à un affect, colère, ressentiment, sentiment de vengeance, crainte, pensée, bref, d'abandonner toute forme de nœud qui se crée en vous, du fait d'un attachement à un souvenir, à une décision douloureuse, à une haine, à une crainte du futur, à des regrets. Chaque fois que cette chaîne, vous libérez de cette chaîne par une observation consciente des mécanismes de ce pouvoir ensorcelant de vos pensées, cette liberté qui est, c'est la conscience, cette conscience de vous-même qui vous libère ainsi. Donc cette conscience peut être chez vous à l'état de graine,
trop enfermée, trop inconsciente. Il s'agit de réveiller cela en vous. Et chaque fois que vous faites cet effort-là, vous ressuscitez. Vous ressuscitez donc de quoi, en fait? Vous ressuscitez de cet enfer, l'enfer de nos pensées. Donc, la résurrection de Jésus, l'éveil du Bouddha, toutes ces désignations-là désignent pour chacun d'entre nous, rappellent à chacun d'entre nous que nous avons autre chose que les structurations de la souffrance, qui sont les créateurs et les facteurs de notre division avec nous-mêmes, avec les autres, avec l'univers, avec l'absolu. C'est en ce sens donc que lorsque nous souhaitons joyeuse Pâques, nous souhaitons joyeuse résurrection, c'est une invitation à sortir de l'enfer, à sortir de la prison de notre simple corporéité, de notre identification à ce qui nous structure dans l'espace et le temps, et de faire l'expérience d'une liberté, la liberté de l'être. C'est ça le sens du mot libération. Et on peut commencer à le vivre au quotidien par des exercices simples avant de vous endormir la nuit. Essayez de revisiter votre journée et nettoyer les souvenirs douloureux, nettoyer les attachements, nettoyer tout ce qui divise, de ressourcer la plénitude de vous-même. Vous pouvez donc repartir en silence dans la nuit et vous réveiller plus épanoui, plus jeune, plus à même d'apporter pour vous-même et les autres quelque chose dans le quotidien. En ce sens donc, je souhaite à tous une excellente et joyeuse Pâques.